Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Exome Crypto. Nous sommes le mercredi 9 avril 2025, il est actuellement 7h05. On va faire le point sur la situation du Bitcoin, la macroéconomie, bien évidemment, le Nasdaq qui se dégrade. On va regarder tout ça en détail, on va regarder les indicateurs et on va regarder ce qui se passe du côté des cryptos. Bref, beaucoup d'informations aujourd'hui, vous allez voir du côté des news, il y a énormément de choses, donc on va démarrer tout de suite. Allez, on s'installe confortablement et on démarre directement avec les news. Beaucoup de choses. Donc hier dans le club Lexa Rocket, on avait vu la crypto DEI et la crypto Render. Donald Trump crypto qui nous pousse que plus de 50 pays frappés par les tarifs douaniers imposés par Donald Trump ont contacté la Maison Blanche pour entamer des négociations selon un rapport PBS. En réalité, on le verra après, mais c'est pas 50, ça a augmenté un petit peu, c'est maintenant plus de 70 pays. BlackRock qui frappe fort avec son BUIDL, BUIDL, son tout premier fonds monétaire tokenisé, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, fait entrer la finance traditionnelle dans l'ère de la blockchain en transformant les produits financiers classiques en jetons crypto. Donc ça c'est quand même assez ouf pour la partie RWA. Aujourd'hui marque la date limite fixée par un décret exécutif. Toutes les agences fédérales doivent remettre leur rapport sur leurs avoirs en crypto-monnaie au secrétaire Trésor Scott Bessent. C'est un moment clé effectivement pour la transparence et la régularisation crypto aux USA. Donc ça c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant. On va voir ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas c'est une première étape pour le fait que tout le monde doit être vraiment hyper transparent, en tout cas d'un point de vue des entités. Crypto qui nous pousse que la SFC de Hong Kong publie enfin ses directives officielles sur le jalonnement en crypto-monnaie. Les plateformes sous licence pourront offrir des services de staking à condition de protéger les actifs clients, assurer une bonne transparence des risques, minimiser les menaces potentielles. Il faut noter que la SFC, c'est la Securities and Futures Commission, qui est l'autorité de régulation des marchés financiers à Hong Kong. Crypto qui nous pousse que l'Union européenne se dit ouverte à des discussions avec les États-Unis sur une politique de droits de douane 0 pour 0. C'est un signal d'apaisement dans un contexte de tensions commerciales grandissantes. Alors, on va voir que certains pays essayent de trouver un compromis. On va voir que d'autres pays, notamment la Chine, essaye de pousser l'escalade, du moins ne rentre pas dans le jeu de l'escalade, ne rentre pas plutôt dans le jeu de l'apaisement, essaye plutôt d'aller augmenter elle aussi ses tarifs. On va voir tout ça après, justement, il y a un slide par rapport à ça. Hier midi, on avait vu la crypto-monnaie Jasmy. Pour tous ceux qui sont intéressés, c'est sur ma chaîne YouTube. Du côté du club Lexa Rocket, on a vu la crypto Injective qui s'approche potentiellement d'un bottom historique. On n'y est pas encore, mais en tout cas, ça s'approche vraiment d'un niveau clé. Allez voir la vidéo, elle se trouve dans le club Lexa Rocket. Crypto qui nous pousse que l'avocat crypto James Murphy attaque le département de la sécurité intérieure des États-Unis en justice pour obliger l'agence à dévoiler l'identité qu'elle attribue à Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur du Bitcoin. Donc apparemment, ça voudrait dire que il serait au courant de qui est ce fameux Satoshi Nakamoto. Et donc, on verra bien bientôt la fin du grand mystère, qui sait. À voir, affaire à suivre. Crypto qui nous pousse que les cycles précédents du Bitcoin ont souvent atteint leur pic environ 550 jours après le halving. D'après CryptoRank, si l'histoire se répète, le prochain sommet historique pourrait survenir en octobre 2025. Donc ce serait un signal à prendre au sérieux selon vous. Ou est-ce que le marché a complètement changé de position? En tout cas, c'est ce que nous diraient ces analyses et ces graphiques. Et moi, j'avoue que je suis parfaitement en phase avec ça, parce que moi, comme j'arrête pas de vous le dire depuis maintenant plusieurs mois, nous sommes toujours en bull run, malgré la situation de retracement depuis quelques semaines, nous sommes quand même toujours en bull run sur la tendance de fond. Et comme je le disais, pour moi, sur ce cycle, le Bitcoin devrait potentiellement atteindre les 130, peut-être même les 150 000 dollars. Et effectivement, c'est possible d'aller chercher tout ça en fin d'année 2025, donc ça matche parfaitement. En tout cas, ça montre que
Mon analyse n'est pas non plus complètement déconnante. Alors bon, après, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, hein, je n'en sais strictement rien. Ça se trouve, le cycle est déjà fini, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je me base par rapport à la configuration et je vois que la configuration est toujours haussière sur du très long terme. Pour l'instant, il est vrai qu'on a une macroéconomie très dégradée, mais on va voir ensemble après que la configuration n'est pas dégueulasse. Galaxy Digital obtient le feu vert de la SEC pour sa cotation aux États-Unis. L'entreprise prévoit d'inscrire prochainement au Nasdaq sous le symbole $GLXY une fois sa réorganisation terminée. D'anciens dirigeants de Kraken ont racheté la société immobilière Janover. Leur objectif, transformer l'entreprise en une réserve de trésorerie basée sur Solana, fusionnant l'immobilier et la finance décentralisée. Donc ça c'est quand même assez fort. CryptoTant qui nous pousse que World Liberty Financial, soutenu par Donald Trump, dévoile une nouvelle proposition de gouvernance, distribution de son stablecoin indexé à 1 USD à tous les détenteurs de WLFI. Objectif, récompenser les premiers partisans et tester la fonctionnalité de largage aérien. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle les airdrops. Un test grandeur nature pour renforcer l'engagement communautaire et amorcer l'adoption. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais ça c'est une information hyper importante à surveiller. Geoff Kendrick, directeur de la recherche chez Standard Chartered, affirme Bitcoin sera cette fois-ci une couverture contre les risques liés aux tarifs douaniers, une nouvelle narrative qui s'installe alors que les tensions commerciales s'intensifient. Scott Bessent qui nous dit que maintenant on n'en est plus à 50 mais près de 70 pays qui sont concernés effectivement et qui ont contacté le président Trump pour entamer des négociations par rapport justement à ces tarifs douaniers. Le représentant au commerce Jameson Greer affirme que lors du premier mandat de Trump, les tarifs historiques ont été imposés sur un grand volume de produits chinois et l'inflation a baissé de 0,1%. Donc c'est ce qu'il nous dit en disant qu'a priori c'est plutôt une bonne chose. Bon, faut laisser un peu de temps, on verra bien sur la durée. Et là, on a la grosse news, attention, attention, escalade, alerte, escalade. La Maison-Blanche confirme des tarifs douaniers de 104% sur la Chine sont entrés en vigueur à 18h, donc c'était hier heure française. Pékin ayant refusé de retirer sa taxe de 34% sur les produits américains. D'autres surtaxes arriveront dès le 9 avril, donc dès aujourd'hui. Alors ça, attention, hein, c'est un coup de pression et on sait qu'entre les deux, l'escalade ne fait que commencer. La Chine ne veut pas non plus lâcher l'affaire, les USA non plus, donc escalade commerciale, attention entre ces deux pays. Circle vient de minter 250 millions de dollars en USDC sur Solana, donc en tout cas, de ce côté-là, ça se porte plutôt pas mal. Bonne news hein, du côté de Binance. Donc, Binance annonce une nouvelle intégration avec WorldPay. Donc, vous pouvez désormais acheter des crypto-monnaies instantanément via Apple Pay et Google Pay avec vos cartes liées. Donc, ça entraîne une simplicité, une rapidité et une efficacité justement pour pouvoir investir en crypto-monnaie. D'ailleurs, je rappelle, hein, si vous n'avez pas encore de compte sur Binance, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading. Et ça vous permet en plus de ça de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Allez, on termine avec les news. Canary vient de déposer une demande d'ETF sur le SUI auprès du CBOE, donc on verra bien ce que ça va donner. Et je rappelle que j'ai un Discord officiel sur lequel vous pouvez venir échanger avec la communauté. N'hésitez pas de venir vous entraider, poser vos questions. Voilà, c'est vraiment un channel Discord qui est prévu pour vous, pour que vous puissiez vous entraider. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Allez, on démarre l'analyse technique. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Du côté des indicateurs, on est actuellement à 18, donc on est au plus bas depuis maintenant plusieurs semaines. 18 extreme peur, donc encore une fois, est-ce qu'on va chuter beaucoup plus bas ou est-ce qu'on est proche d'un bottom 18 extreme peur quand même, c'est un moment important à noter. Du côté de la map de liquidité, effectivement, on a chuté, on est venu chercher des liquidités à 74 500 $ hier encore. On a quand même des grosses liquidités maintenant qui s'accumulent ici entre les 80 900 et les 82 000 $, donc on va voir ensemble si on peut y aller ou pas. Justement, dans cette partie analyse technique qu'on démarre tout de suite. Allez, on démarre sur cette partie. Alors, le Bitcoin, malheureusement, qui continue sa chute, et oui, on le sait, hein, tant que l'escalade commerciale perdure, ça reste quand même extrêmement délicat. Regardez, hein, quand même, on est sur des journées très, très, très dangereuses. On a fait quand même une mèche aujourd'hui.
à 74 517 $. Il faut quand même noter qu'avant-hier, on a réussi à retrouver les 81 000 $. Bon, donc on passe de 81 000 à 74 000. Donc là, en ce moment, on est en train d'avoir de la volatilité du côté du Bitcoin. C'est quand même ultra dangereux. Alors bon, pour l'instant, encore une fois, hein, notre niveau clé de support des 74 878 y tient. C'est le même niveau clé de support qui nous avait permis d'avoir un rebond ici, donc c'était avant-hier. Maintenant, attention, hein, quand même, il faut le noter. Hier, on a perdu un support important. On a perdu les 77 980, vous le voyez ici. On avait réussi à protéger ce support depuis le 10 mars, et même depuis bien avant, hein, d'ailleurs. On avait quand même réussi à protéger ce support. On était au-dessus de ce support depuis le 10 novembre 2024. Donc depuis le 10 novembre, on a réussi à protéger ce support. Malheureusement, hier, ce support a été breaké. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que nous avons fait un point bas plus bas que le précédent. Donc ça y est, c'est officiel, on continue la tendance baissière. Jusqu'à présent, on avait l'espoir d'une potentielle remontée, avec le fait qu'on pouvait effectivement rebondir sur ce niveau clé des 77 980 et aller rechercher des points plus hauts. Donc là, officiellement, c'est fait, on a cassé le dernier plus bas, et donc la tendance baissière moyen terme continue. J'insiste, hein, sur le moyen terme, parce que je rappelle que la tendance de fond sur du long terme, quand on regarde ce graphique, est toujours extrêmement bullish. Clairement, hein, quand on voit ce type de graphique-là d'un point de vue long terme, on se dit que le Bitcoin pourrait rebondir et se mettre à décoller par la suite. Donc bon, long terme, il n'y a aucun problème, hein. Long terme, le Bitcoin pour l'instant est toujours complètement stratosphérique dans cette configuration-là, malgré le retracement très violent ces dernières semaines. Mais regardez, d'un point de vue long terme, le Bitcoin est en train de rebondir actuellement toujours sur son haut de canal ascendant qui se situe ce mois-là, parce que là je suis passé en vue moins, hein, donc là je suis en vue très long terme, mais ce mois-là, le niveau clé c'est 76 900 $. Donc ça c'est un niveau clé à protéger, et pour l'instant, effectivement, c'est le cas, ce niveau clé est préservé. Donc là, en tout cas, on a quand même des gros niveaux clés de support sur le Bitcoin. Est-ce que ça va lâcher? Si ça lâche, effectivement, on le sait, les prochains niveaux clés de support à venir rechercher, et encore une fois, ça ne voudra pas dire qu'on est dans un bear market, le prochain niveau clé de support est un support important. Ce niveau clé de support, c'est les 71 900 $, et je rappelle que ce niveau clé, c'était le niveau clé de cassure qu'on avait eu en novembre 2024 ici. Et vous le voyez, suite à cette cassure, on a fait un nouvel ATH. Sauf que à aucun moment, comme vous pouvez le voir, ce niveau clé a été retesté. On a cassé le niveau clé, on a décollé, mais vous le savez, là, on ne sort pas de Saint-Cyr, mais nous le savons, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube, je vous l'ai déjà appris, quand on casse un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. Donc là, on a cassé ce niveau clé, à aucun moment, on est venu retester ce niveau clé. Donc là, ce sera notre prochaine target importante à venir chercher, 71 900 $ si on n'arrive pas à rebondir sur les 76 900 $. Et ça ne voudra pas dire qu'on est baissé, ça ne voudra pas dire que c'est la fin du bull run, ça voudra tout simplement dire qu'on revient retester le niveau clé qui nous avait servi de niveau de breakout pour exploser. Donc on peut très bien revenir rechercher ce niveau clé, on peut très bien réintégrer l'ancien range, hein, que vous voyez ici. Moi par contre, effectivement, je changerai de discours si on casse ce range par le bas, donc si on casse les 55 800 $, ça voudra dire qu'on casse le dernier point bas, on casse la zone de consolidation 2024. Là, effectivement, à ce moment-là, on pourrait commencer à parler de bear market. Mais pour l'instant, sur du long terme, je ne suis pas inquiet. On a encore beaucoup de marge avant d'arriver dans cette configuration bear market. Donc pour l'instant, configuration toujours haussière long terme. Mais par contre, en vue moyen terme, oui. Là, la configuration continue malheureusement d'être baissière et pour le moment, rien n'indique un retournement à la hausse. Au contraire, vu qu'on vient de faire un nouveau point bas, là, la direction, malheureusement, elle pourrait malheureusement continuer à la baisse. Encore une fois, on a le niveau clé de support dont je vous parlais tout à l'heure, donc le haut du canal ascendant à 76 900 $. Donc pour l'instant, ce niveau clé y tient, donc ça nous empêche d'aller plus bas. Si jamais on casse ces niveaux clés, on aura quand même un support majeur à 73 181 $ ici, vous le voyez. Donc on va surveiller ça. Mais pour le moment, en tout cas, c'est clair et net que on ne peut pas parler de reprise haussière. Alors, on a quand même, alors j'en sais franchement, je ne sais pas, hein, vu la situation macroéconomique, je ne sais pas si on va valider ça. Mais on a quand même, en vue court terme ici, un potentiel double bottom en cours de formation. C'est-à-dire que
On a eu une phase de retracement, on est venu faire un premier bottom posé sur les 74 878. On est revenu retester hier ce même bottom. Comme vous pouvez le voir, cette ligne, elle tient. Tant qu'on est au-dessus de cette ligne, on a peut-être l'espoir de former le double bottom et se relancer. Je rappelle que si on arrive à valider ce pattern en double bottom, c'est un pattern à plus 6%, ce pattern pourrait effectivement nous ramener, et ben d'ailleurs c'est assez chirurgical, hein, mais ça pourrait nous ramener sur la zone des 85 000 $. Donc bon, ça c'est dans le cas de figure où effectivement bah, la macroéconomie ne se dégrade pas trop, parce que là, en ce moment, c'est en train de se dégrader, surtout entre les USA et la Chine, et c'est ça qui entraîne malheureusement toute cette situation de peur sur les marchés. Donc attention à ça, mais si jamais bah, effectivement ça s'arrange ou ça s'améliore, eh bien là, du coup, on pourrait former et valider ce double bottom, effectivement, on se relance. On va jeter un coup d'œil aussi quand même du côté du Nasdaq, hein, c'est quand même assez important d'en parler. Et regardez sur le Nasdaq, on retrouve effectivement cette même configuration, c'est-à-dire que du côté du Nasdaq, on a eu une belle chute, hein, ça c'était dimanche. Enfin en fait ça a commencé mercredi dernier, ça a chuté jusqu'à dimanche. Lundi, ça a été racheté un petit peu. Et donc là, vous le voyez, hein, du côté du Nasdaq, on est peut-être là aussi en train de former le double bottom pour se relancer. Encore une fois, j'en sais rien, hein. Et comme je vous le dis, la macroéconomie est extrêmement dégradée, donc c'est difficile de voir clair dans tout ce bordel. Mais en tout cas, il y a peut-être un espoir d'avoir une relance haussière, mais pour ça, il faut absolument que du côté du Nasdaq, on protège les 16 506. Si on protège ce niveau clé, effectivement, ça nous permet d'avoir l'espoir. Et si on veut valider le double bottom, du côté du Nasdaq, il faudra qu'on break ici les 17 915, pardon, 17 921. D'ailleurs, du côté du Bitcoin, si on veut valider ce double bottom, il faudra qu'on break ici les 79 995 $. Donc vous l'avez compris, la situation, elle est extrêmement délicate. On a quand même ce petit pattern d'espoir court terme qui pourrait nous relancer un peu, mais ça reste quand même une situation extrêmement délicate. On va voir eh bien, ce qui va se passer dans les prochains jours. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous pensez que le Bitcoin va pouvoir se relancer ou si malheureusement le Bitcoin ne va faire que chuter et on va être officiellement en bear market très bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est extrêmement important et surtout argumentez, hein, parce que si vous dites juste oui ou non ou hausse ou baisse, c'est pas intéressant. Moi, ce qui est intéressant, c'est effectivement l'explication. Allez, on continue du côté des altcoins, et donc là, malheureusement, l'Ethereum qui se porte pas très très bien non plus. Allez, avant de parler de l'Ethereum, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez mon lien en description de vidéo qui vous permet de suivre toute l'actualité crypto, de recevoir aussi des alertes, et si vous le souhaitez, si vous souhaitez recevoir encore plus d'analyses techniques, vous avez le club Lexa Rocket qui vous permet de recevoir encore plus de vidéos. La crypto injective a été vue hier, la crypto Render et la crypto DEAI aussi ont été vues hier. Bref, tous les jours, on voit plein de crypto-monnaies. N'hésitez pas à venir rejoindre le club. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, du côté de notre Bitcoin, de notre Ethereum, pardon, eh ben oui, on continue la chute, hein. De toute façon, tant que le Bitcoin n'aura pas repris une phase haussière, ça reste très délicat, hein. Et puis l'Ethereum, malheureusement, ouais, il est quand même dans une situation vraiment, vraiment dégueulasse, hein. On va pas se mentir. Il casse tous les niveaux clés. Vous le voyez, on avait breaké là lundi, enfin dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, on avait breaké un support important, les 1646. On est venu les retester, on n'arrive pas à repasser au-dessus, donc là on est sur un pullback qui n'arrive pas à se valider. Qu'est-ce qui se passe quand le pullback n'arrive pas à repasser au-dessus? Bah, malheureusement, on chute, tout simplement, on chute, c'est aussi simple que ça. On a un Ethereum à 1453 $. Je rappelle que là, on est sur une situation extrêmement délicate. Attention, on a un support dernier. Alors, on va pas se mentir, hein, le dernier rempart avant une chute plus conséquente, c'est les 1457 $. Si on perd ce niveau clé des 1457 $, l'Ethereum pourrait retrouver ses niveaux clés du bear market 2022. Donc c'est quand même assez fou de se dire ça. Mais là, on a un Ethereum qui a deux doigts de plongée pour aller chercher les 1359, puis les 1283, voire même les 1135 ou encore les 1068. Chaque niveau que je vous ai donné correspond à un niveau de support, donc ça permettrait d'avoir un potentiel rebond, mais malheureusement, regardez ça du côté de l'Ethereum, le momentum bear, mais il continue de croître, c'est ça qui est ouf, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a même pas encore amorcé la phase décroissante. Donc là, c'est-à-dire qu'actuellement, en vue long terme, rien ne nous dit que l'Ethereum va rebondir. Ça, c'est quand même fou. Alors là, en vue long terme, on est à deux doigts de passer en survente, hein, quand même. On est à 29 du côté du RSI, 29, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un Ethereum à 29 en RSI. On est à deux doigts vraiment de passer sous les points bas bear market. Regardez,
en bear market, le RSI était à 26 du côté de l'Ethereum en 2022. On est à 2 doigts de repasser en dessous de ces niveaux clés. C'est quand même vraiment dingue ce que fait l'Ethereum. Bon, là quand même, on arrive dans la zone de survente. Donc au bout d'un moment, est-ce qu'on arriverait sur une zone de bottom? Parce que bon, là encore ça va, comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, en vue long terme, on n'a pas encore cassé les derniers points bas. Donc très long terme, la tendance reste toujours haussière. Vous le voyez, on est au-dessus des points bas de 2022. Donc ça reste encourageant, même si on s'en approche grandement. Mais pour l'instant, ça reste encourageant. Mais du côté de l'Ethereum, moi, c'est quand même extrêmement délicat. Je rappelle que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies, parce que là, ça se trouve, si l'Ethereum se met à rebondir, bah, du coup, ça pourrait être une belle opportunité. Si vous voulez trader toutes les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, qui vous permet aussi de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, il va falloir une réaction rapide. Il faut agir et il faut agir vite du côté de l'Ethereum. Il faut absolument une réaction sur les zones sur lesquelles on est actuellement, sinon malheureusement on se met en grand danger. Il faut absolument protéger ce support de 2024 des 1457 $, sinon on s'expose à un danger majeur. Donc là, ouais, vraiment affaire à surveiller du côté de l'Ethereum. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous le savez, ça participe grandement au référencement de la chaîne et ça vous permet d'avoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, je vous donne rendez-vous plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.